une effervescence comme celle-ci, où est-ce que ça peut être? Voici à quoi ça ressemble. Le programme d'aujourd'hui, c'est que bon, je vais visiter quelques apparts, parce que indiennes, pakistanaises, japonaises, de tout, en vrai, de tous les pays. Nouveau pote. Et Sing Chao, ça veut dire bonjour. Et Kam Un, c'est un merci, Kam Un. Et je m'en fous complètement de ce que les gens pensent. Ouais. Du coup, c'est le salon. Ça va, c'est assez lumineux en vrai. Donc, à votre avis, combien je paye? Mettez-le moi en commentaire. Yo, la team Nomads, comment ça va? Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai changé d'endroit. Est-ce que vous allez réussir à deviner à votre avis? À première vue. Une effervescence comme celle-ci, où est-ce que ça peut être? Et oui, attendez, je vais vous filmer un petit peu l'écriture des magasins. Voilà. Est-ce que ça vous parle, cette langue? Eh oui, voilà. Vous avez deviné. Bravo à vous. Je suis fier de vous, les gars. Vous êtes vraiment des voyageurs. Alors, je me retrouve tout simplement à Hanoï. Excusez-moi, je suis un peu éclaté. Hier, je suis rentré super tard parce que j'avais mon vol depuis les Philippines vers ici. Et il est pas très tôt. Hein. De toute façon, il est 13h. Je vais aller manger. Là, je sors tout juste de la mosquée. Regardez. Donc là, hop, il y a plein de monde. Et là, tac, il y a la mosquée juste ici qui s'appelle Masjid al-Nour, du coup al-Nour Mosque, donc la mosquée Nour, quoi, ça veut dire la lumière. Et comme on est vendredi, bah, c'était l'occasion de prier Jumu'ah. Donc c'est la prière que font les musulmans le vendredi en groupe, c'est l'équivalent de la prière de groupe des chrétiens le dimanche après la messe, ou alors tout simplement le Shabbat des juifs à la synagogue, quoi. Donc voilà, nous c'est le vendredi, à peu près vers midi. Et comme vous pouvez voir, ça va, il y a quand même beaucoup de monde, même si on est à Hanoï. Je crois que c'est la seule mosquée d'Hanoï d'ailleurs. C'est sympa, franchement, à l'intérieur c'est joli, je vais essayer de vous montrer. L'entrée elle est cool. On voit quand même que c'est une mosquée de l'extérieur, donc ça c'est sympa. Et voilà quoi, du coup l'idée c'est que je suis venu faire ma petite prière ici aujourd'hui. I know. Et voilà quoi, du coup voici à quoi ça ressemble. Donc, il y a quand même du monde, c'est assez sympa. Et voilà, donc il y a des tapis pour s'asseoir par terre pour prier. Parce que du coup à l'intérieur c'est plein en général, si on arrive un peu tard. Et voilà, si jamais vous êtes en short ou quoi, bah, il y a même des comment dire, des sortes de pantalons ou ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Et il y a des trucs à disposition en gros pour vous couvrir si jamais vous n'avez pas des habits assez longs. Parce que voilà, il faut prier des habits d'une certaine manière, pour au moins être couvert jusqu'aux genoux pour les hommes. Et avoir aussi les épaules couvertes, etc. Enfin, bon. Le minimum à couvrir de toute façon c'est entre le nombril et les genoux. Mais quand on prie, la plupart des musulmans préfèrent quand même s'habiller de manière plus décente. Du coup voilà, et des fois il y a des petits trucs à disposition. Donc ici c'est la caisse pour faire des dons et ici des bonnes dates. Il faut savoir que les dons ils servent soit à entretenir la mosquée, mais là, dans la plupart du temps ils servent à payer les cours, l'entretien ou la construction de la mosquée et aider surtout les pauvres. Donc on ne donne pas comme quand les chrétiens ils donnent à l'église, ça va à l'église même. Mais là l'idée c'est qu'on donne directement aux pauvres. Donc le musulman il doit donner normalement en priorité autour de lui, dans le cercle proche, la famille. Parce que voilà, l'aumône donnée aux proches qui sont en difficulté, donc la famille qui est en difficulté, elle compte double. Et après on agrandit le cercle, etc. Et bien sûr on donne au final tout le monde quoi, tous ceux qui sont en difficulté, en priorité quand même pour les musulmans, si possible s'ils sont dans le besoin, et sinon il n'y a pas aucun mal, voire même c'est même un plus grand bien, voire un grand bien de donner aux non-musulmans qui sont dans la difficulté, parce que voilà, faut aimer tout le monde de la même manière. En tout cas, voilà. Moi, je sors à peine. Là, hop, j'ai pris une petite date. C'est pas les dates dont j'ai l'habitude. D'habitude, j'ai l'habitude de manger les dates du Maghreb, donc algériennes ou tunisiennes, qui sont un peu plus longues, comme vous pouvez voir. Un peu plus longues et plus marron. Enfin, plus claires de couleur. Là, elle est vraiment foncée. Mais on va voir, je crois que ça vient d'Arabie Saoudite ou de Médine. Enfin, du coup, pardon, de la Mecque ou de Médine. Du coup, en Arabie Saoudite. Et du coup, voilà quoi. Donc là, je vous montre un peu Hanoï. Franchement, c'est une ville que j'apprécie particulièrement. J'aime bien, j'avais bien kiffé quand j'étais venu ici la dernière fois. Et franchement, non. Là je goûte la date. Ouais, ça va. Sucré. Franchement, voilà, sucré, un peu sèche.
Mais c'est le premier truc que je mange aujourd'hui parce que comme je voulais pas être en retard pour la prière, j'ai un peu speedé, je suis sorti de chez moi et j'ai pris un grab bike, du coup un mototaxi quoi, comme lui par exemple. Voilà, ils sont habillés en vert. Donc on commande sur l'application, on paye par carte ou en liquide comme on veut. Et ça m'a pris quoi 10 minutes pour venir depuis chez moi et ça m'a coûté 1,40 €, donc bénéf. Voilà, ici c'est très connu pour le café. Ils font du café salé, du café à la noix de coco, du café à l'œuf. Au début j'étais du café à l'œuf, ouais. J'étais un peu dubitatif comme vous, mais en vrai c'est super bon. En fait ils font c'est sucré, ils font battre le jaune d'œuf, je crois, un peu en neige ou je sais pas quoi. En mousse en tout cas. Et vraiment c'est vraiment super bon. Donc voilà, je vous recommande si jamais vous venez à Hanoï. Moi c'est une ville que j'apprécie particulièrement. Bon le climat il est un peu plus gris comme vous pouvez voir. C'est pas les Philippines. Mais voilà quoi, il fait aussi plus frais, il fait dans les 20 degrés, 20-23 degrés. Ça rafraîchit un peu. Et au moins voilà, on n'est pas en transpiration quoi. Et voilà, et du coup bah le programme d'aujourd'hui c'est que bon je vais visiter quelques apparts parce que je vais essayer de rester ici sur un plus ou moins long terme. Donc quelques mois je pense. Et l'idée c'est que voilà, je vais faire ça aujourd'hui, je vais devoir payer les loyers, etc. Et pourquoi pas visiter un petit peu autour et surtout éditer mes vidéos. Parce que là je commence à avoir une quinzaine de vlogs qui commencent à s'accumuler. Donc voilà, va falloir que je bosse là-dessus et que je commence à les publier. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Et voilà, pour l'instant je vais profiter de cette belle rue pleine de fleurs et de couleurs. Et voilà quoi, j'espère que vous allez kiffer. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà venu à Hanoï, quelle a été votre expérience au Vietnam. Moi personnellement j'avais entendu un petit peu des retours négatifs, comme quoi les Vietnamiens ils étaient moins accueillants que les Thaïlandais ou les Indonésiens, comme quoi ils étaient relous, pas sympas, etc., qui parlaient pas anglais, etc. En vrai, moi dans la globalité j'ai eu quand même une bonne expérience, un bon ressenti, les gens étaient vraiment cool. C'est vrai qu'ils parlent moins anglais, j'ai eu une ou deux situations où les gens étaient pas sympas, mais dans l'ensemble, moi j'ai fait que des belles rencontres. Franchement, les Vietnamiens, ils ont grave touché mon cœur. Et en plus, c'est pas cher et les gens sont cool. Donc, et la bouffe, bon, j'avoue que la bouffe, ça dépend. Ça dépend. Parce que bon, il y a beaucoup de feu, etc., beaucoup de porc, faut savoir esquiver. Mais ça va en vrai, il y a quand même du choix. Mais je trouve juste que les portions elles sont assez légères. En général, quand on mange un feu, on va payer quoi? On va payer allez, 1 ou 2 €. Mais c'est vrai que t'as faim. C'est vrai qu'ici, je mangeais toutes les 30 minutes. Quoi. Les portions elles sont assez légères. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont aussi un peu tous skinny et comme ça quoi. Et pas gros. Et d'un autre côté, en vrai, tant mieux, tu vois. Mais voilà. D'un côté, c'est cool aussi qu'il y ait de l'immigration parce que ça apporte aussi plus de choix côté nourriture. Du coup, voilà, il y a de la bouffe indienne, pakistanaise, japonaise, de tout, en vrai, de tous les pays quasiment. Donc voilà, on peut trouver de tout, surtout à Hanoï, qui est la capitale du Vietnam. C'est pas Ho Chi Minh. Et voilà quoi, du coup, Ho Chi Minh qui avant s'appelait Saigon d'ailleurs. Maintenant c'est Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh Ville. Et du coup voilà, et là, petit bâtiment comme ça, l'architecture assez stylée, les gens qui boivent le petit café. Et voilà quoi. C'est assez sympa. Bon après si, ça gueule beaucoup. Hein. Moi je pense que j'ai l'impression que c'est les rebeux de l'Asie, les Vietnamiens. Genre ça parle fort et tout. Moi je sais pas pourquoi mais genre, quand je suis arrivé la première fois, ça faisait grave penser au bled. Genre la Tunisie. Parce que bon je connais que la Tunisie dans le Maghreb. Hein. J'ai jamais été ailleurs. Ça me faisait beaucoup penser au bled, je sais pas, genre j'étais arrivé et tout, il faisait chaud. Ah lui regarde il travaille, il transporte son sapin de Noël. Il faisait chaud quand j'étais arrivé, il y avait les petits magasins avec les vendeurs de. Les bacs, les congélateurs à glace là, etc. Ça me faisait penser au Hanout, au bled, c'était assez drôle. Et voilà quoi, donc franchement, à faire. Si vous avez jamais été au Vietnam, et la plupart des choses à voir c'est dans le nord du Vietnam. De toute façon je ferai une vidéo sur ça, hein, sur la vérité sur le Vietnam, dans ma série des vérités. Et là je vous dirai mon retour d'expérience sur ça. En tout cas voilà, moi j'ai fait pas mal de belles rencontres de locaux, etc. Je vous présenterai certaines personnes que j'ai rencontrées si je vais les revoir. Et en tout cas voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez joli. Il y a des bâtiments un peu plus traditionnels j'ai envie de dire, il y a des petits tuk-tuk. Voilà, ici on peut recharger sa carte SIM, etc. Moi de toute façon il faut que j'aille retirer l'argent parce que j'ai pas de cash.
Et parce que là, du coup, sans argent, t'es un peu bloqué quoi ici, surtout sans cash. Et du coup, j'ai pas internet non plus. Donc là, c'est vraiment la loose. J'ai pas internet, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de meuf. et voilà quoi. Donc on va essayer d'arranger tout ça pas à pas, étape par étape. Et en tout cas voilà. Donc ouais, franchement à faire. Franchement à faire. Beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à faire. Franchement, je vous recommande à 200% le Vietnam. En plus c'est pas cher. Et le climat, bah, bon, il y a de tout. Hein. Des fois c'est gris, parfois il pleut, des fois il fait super chaud, genre tu crames, tu vois. Donc il faut faire s'habiller en conséquence, quoi. Et voilà, il met des petits tuk-tuk comme ça. Hello, how are you doing? All good? Ah, thank you. How much is your price? 300 for 1 hour. 1 hour. 1 hour around all Hanoi. Yeah. Back old quarter here, go round Old quarter, ok, ça c'est le vieux quartier. Ouais. Okay. On this 1 hour, 300. 300. Okay, what is your name? My name Hoàng. My name is Juan. Nice to meet you. You can say Where are you from? I am from France. Okay. You can say hi to my subscribers. Okay. Yeah. Voilà, du coup, super sympa avec mon nouveau pote. Xin chào. Et Sing Chao, ça veut dire bonjour. Et Kam Un, c'est un merci. Kam Un. Et du coup, voilà, pour 300, du coup, il vous fait le tour pendant 1 heure. C'est quoi? Ça fait 10 euros à peu près, 10-11 euros. Et voilà, il vous fait le tour pendant 1 heure. Évidemment, ça se négocie. Hein. Vous pouvez, je pense, avoir moitié prix facile. Après, voilà, si vous voulez être généreux avec les locaux, bah, c'est toujours ça. Hein. Donc, voilà, peut-être pour vous, 10 balles, c'est rien, mais pour eux, ça peut être une bonne somme avec laquelle ils pourront envoyer leurs enfants à l'école ou leur donner à manger, etc. Du coup, voilà, donc pour 10 balles, vous pouvez faire un tour d'1 heure dans Hanoï, en une sorte de pouce-pouce comme ça, vélo. Du coup, voilà, et là, tous les préparatifs du coup des cadeaux de Noël, parce que ça y est, c'est bientôt Noël, hein. On est en décembre déjà. Donc j'ai l'impression qu'ici aussi ils fêtent Noël. C'est assez étonnant. Parce que bon, la plupart ici sont shintoïstes, je crois. Un peu bouddhistes, un peu shinto, un peu athées. Donc il y a un peu de tout. Je crois qu'il y a même du coup un peu de chrétiens, quoi. Du coup, voilà, mais voilà quoi. Il y a même des musulmans. Il y a de tout. Est-ce qu'il y a des Vietnamiens de souche musulmans? Je ne sais pas, certainement. Hein. J'en ai pas encore rencontré. Mais en tout cas, la mosquée, ouais, il y avait pas mal d'Asiates, etc., des gens d'un peu partout. D'ailleurs, j'étais assez étonné, j'ai même rencontré des Tunisiens ici. Partout où je vais, j'ai rencontré des Tunisiens, bon, c'est incroyable. Partout où je suis allé, que ce soit au Japon, au Vietnam, en Chine, en Corée, on est vraiment partout. Bon, moi, je me considère comme binational, de toute façon. Hein. Évidemment, je suis plus français que tunisien, parce que je suis né en France, j'ai grandi en France, je parle mieux français que tunisien, etc. J'ai la mentalité à la française, etc. Mais j'ai quand même ma part de tunisien en moi, de par mon éducation, ma culture, etc. Du coup, je suis un peu des deux. Et aussi beaucoup citoyen du monde, évidemment, parce que comme j'ai beaucoup voyagé, en vrai, je pense d'une manière aussi très différente. Car je me suis inspiré quand même de plein de pays différents, d'Amérique latine, etc. Donc bon, en vrai, je suis un peu un apatride, quoi. Même si voilà, le point de chute, c'est quand même la France ou l'Europe. Mentalement parlant, en vrai, je suis un mix. Tu vois, comme je pense la plupart des enfants d'immigrés qui ont grandi en France ou en Europe, en vrai, c'est un peu les deux, quoi. C'est un mix des deux. Voilà, toujours. Du coup, voilà. Et puis, pourquoi pas au final? Pourquoi il faudrait choisir absolument un plutôt que l'autre en réalité? Regardez-moi ce balcon, si c'est pas magnifique. Bah ouais. Donc, les cultures se valent, les cultures sont différentes, mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Et voilà, quoi. Ce qui compte le plus, c'est de faire le bien autour de soi, d'être ouvert d'esprit, et c'est ce qui est le plus important, quoi. Je vais aller manger, et normalement j'ai un restaurant où je suis allé pas mal de fois. J'espère qu'ils prennent la carte. Dans mes souvenirs, je crois qu'ils la prenaient pas, mais s'ils la prennent, c'est cool, parce que j'ai pas de cash. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que j'ai déjà le wifi là-bas. Du coup, je vais pouvoir me connecter. Et grâce à ça, je pourrais choper une banque, parce qu'il y a quelques banques où on peut faire des retraits sans frais. Et moi, je vais toujours là-bas, parce que j'ai pas envie de payer des frais pour la banque. Comme ça, je pourrais retirer pour moins cher. Et être la taille du rat. Et oui, j'assume, je suis un gros rat, ouais. J'aime faire des économies, encore une fois, et je m'en fous complètement de ce que les gens pensent. Parce que plus je fais des économies, plus je pourrais dépenser ailleurs pour des choses qui me plairont le plus. Et voilà, et 2 balles plus 2 balles plus 2 balles, ça fait 100 balles, 1000 balles, peut-être 10 000 balles. Et 10 000 balles, mec, tu fais beaucoup. Et surtout en Asie. Ah ouais, mon pote. Bon, voilà les gars, c'est bon, je me suis enfin posé quelque part. Je vais aller retirer de l'argent. Et
Là, regardez-moi ça, je vais vous montrer. C'est ça, un egg coffee. Donc là, c'est du jaune d'œuf battu en mousse, pour pas dire en neige parce que c'est pas du blanc. Et là, je me suis pris un petit banh mi en plus au poulet. Du coup, voilà, faut faire gaffe parce qu'il y a souvent du porc. Donc, rien demander à chaque fois. Et voilà, ça a l'air super bon. Hâte de déguster ça et de le mettre dans un petit bain-marie. Enfin, l'inverse, je crois que c'est du. Ouais, non, c'est l'eau chaude, pour garder au chaud. Et on va essayer de goûter tout ça. Bismillah. Ouais, un peu sucré, un peu trop sucré. Moins bon que dans mes souvenirs. Mais j'irai dans un autre endroit où ils le font peut-être un petit peu mieux. Mais en tout cas, pour la première chose que je bois aujourd'hui, franchement, c'est. Je dis oui quand même. Franchement, je vais pas faire la fine bouche. Et le café, normalement, qui se trouve en dessous. Je creuse un peu. Ouais, je retire ce que j'ai dit. Hein. Une fois mélangé avec le café, c'est vraiment, vraiment bon. C'est juste là. Tac. Ça s'appelle Anne Coffee and Drinks. Voilà, si jamais, n'hésitez pas. Si il y a la géante qui est juste là. Bon, elle m'a pas calculé. Après, voilà, c'est voilà à quoi ça ressemble. Et c'est juste à côté d'une agence de voyage et sur une rue principale quasiment, ou une perpendiculaire. Enfin voilà, je vais vite manger. Après, j'ai des trucs à faire. Je vais quand même goûter le banh mi devant vous. Petit pain baguette. Voilà, vestige de la colonisation française. Ouais. C'est validé. Egg coffee, 40. Donc un peu moins de 2 €. Et le banh mi, on l'a vu, 45. Donc normalement il est au port, donc celui au poulet, je sais pas combien il coûte. Je pense que le tout pour les 90 000 dong au total, ça devrait être ça le prix que je vais payer. Donc à peu près 3-4 €. On est reparti avec du coup le grab bike. Voilà, je suis un grand fan du grab bike, encore une fois, parce que c'est pas cher, c'est rapide. Et c'est pas cher et c'est rapide. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai envie de vous dire. Je vais faire juste un peu gaffe parce que bon, par contre c'est dangereux. Ça dépend des pays. C'est vrai qu'à Hanoï, le trafic il est assez chaotique, je vais pas vous mentir, surtout quand on est piéton. En 2 roues ça passe encore, mais c'est vrai qu'au début quand on est piéton et qu'on est habitué à des pays où c'est vraiment bien carré quoi, pour traverser etc, faut prendre le coup de main. Bon moi j'ai l'habitude parce que bon à Paris on traverse un peu n'importe comment, et quand j'allais en Tunisie, dans d'autres pays aussi c'était déjà comme ça, du coup ça allait. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude d'attendre le feu etc pour passer, ou alors d'attendre qu'il n'y ait plus de voitures ou de scooters pour traverser, là vous allez attendre longtemps parce que ça s'arrête jamais. Il faut vraiment traverser quand on est piéton, faut pas avoir peur, faut traverser direct. En fait c'est les scooters qui vont vous éviter. Il faut avancer d'un pas assuré, sinon vous allez attendre 10 plombes. Et même c'est peut-être même plus comme ça que vous allez avoir des accidents si vous arrêtez au milieu de la route, etc. Si vous prenez peur, c'est là où vous allez peut-être vous faire insulter aussi. Voilà. Et voilà, j'ai pu retirer l'argent qu'il me fallait, sans frais en plus bénéf. Parce que parfois les frais ça peut aller très vite. Ça peut aller vite jusqu'à 2-3 € par retrait, donc c'est assez chiant. Plus les frais de votre banque si vous en avez. Moi j'ai de la chance parce que avec Revolut j'en ai pas. D'ailleurs je vais vous mettre un lien de parrainage si vous voulez passer chez Revolut, c'est vraiment incroyable. Encore une fois c'est pas un partenariat, mais derrière c'est gagnant-gagnant. Pour ça je peux continuer à faire mes voyages et mes vidéos, donc c'est une manière aussi de m'aider indirectement. Et en plus pour vous ça va vous faire économiser vraiment des... Je pense sans déconner, j'ai commencé à utiliser Revolut en 2020-2021 quand j'ai commencé à bosser en Suisse, parce que du coup pour recevoir mon salaire sans frais, parce que si tu reçois ton salaire en francs suisse ou dans une autre devise sur ton compte français, tu te fais allumer, déjà ils te font un taux de change de merde et en plus ils te prennent une taxe, du coup tu peux perdre jusqu'à 70 balles par mois, donc ça fait un peu chier. Alors que là avec Revolut tu reçois vraiment au centime près, donc ça c'est vraiment bien. Donc sans compter ça, plus les retraits sans frais et les paiements sans frais à l'étranger en semaine, franchement je pense que depuis 2020 j'ai dû économiser au moins 2000 balles quoi, grâce à cette banque. Donc, franchement je vous recommande à 100%, c'est vraiment la banque du futur. Regardez-moi ça, c'est pas beau. En tout cas voilà, Hanoï, je kiffe, content de revenir par ici. Et voilà, et pour revenir à nos moutons, voilà, franchement c'est grave cool, il y a là les avantages. En plus, c'est une carte 100% gratuite, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. C'est carte 100% gratuite, juste si vous voulez vous la faire livrer, ça coûte 5 ou 7 € je crois, ça a changé. Et le reste, vous payez rien par mois quoi. Donc évidemment vous avez moins d'avantages que si vous prenez un abonnement payant. Mais voilà, en tout cas c'est déjà super bien pour commencer la carte gratuite. Vous avez aussi des cartes éphémères pour pas vous faire arnaquer sur les sites internet un peu douteux. Vous pouvez mettre une carte qui s'autodétruira après votre paiement quoi.
Du coup, c'est trop bien. Et après, vous avez des abonnements payants pardon, à 3 euros, 4 euros, pardon, 10 euros, 16 euros ou 17 euros et carrément à 45 euros. Pardon, 55 euros par mois où là vous pouvez avoir beaucoup plus de trucs. En tout cas, bon, je vous laisserai regarder les offres. En tout cas, prenez le lien en description. Je vais vous le mettre aussi le lien ici à l'écran. Comme ça, vous pouvez cliquer et passer chez Revolut. Franchement, c'est incroyable. Après, du coup, vous avez quelques étapes à faire pour que je puisse avoir le parrainage qui est validé, avoir les avantages aussi. Je crois que j'ai un petit paiement du coup, je crois qu'il faut créer le compte Revolut, ajouter de l'argent, faire 3 paiements et commander la carte en une semaine. Et si vous arrivez à faire tout ça, bah, moi derrière je touche une partie, je touche mon parrainage quoi. Du coup, c'est vraiment super sympa si vous pouviez le faire, ça m'aiderait grandement. En tout cas, voilà. Et en plus c'est gagnant-gagnant parce que vous aussi derrière vous allez économiser à balle quoi. Sinon, trop drôle, les Vietnamiens avec leur casque en forme de casquette, ça me fait toujours bien rire, comme ça. Donc c'est assez stylé. Bon, ça protège rien, c'est vraiment juste pour ne pas avoir les amendes. Lui il a carrément mis à l'envers. Voilà, l'idée c'est juste pour éviter les amendes, ça si tu tombes, ça va pas te protéger quoi. Le truc ça a l'épaisseur d'une feuille canson, c'est pas ça qui va te sauver la vie. En tout cas voilà, grave cool, content de retourner à Hanoï encore une fois. Et bon, malgré le climat, bon, moi ça fait plaisir, un peu de fraîcheur. En tout cas je vous dis à tout à l'heure, je vous montre quand je suis à l'appart. Allez, ciao les nomades. Bon bah les gars, nous y voilà, hein. Donc voici l'appart que j'ai pris. Donc on est à 10 minutes du vieux quartier de Hanoï. Donc voilà, ça c'est les deux immeubles et ça c'est du coup le mien, tac, avec des emplacements pour égarer les scooters ici et même à l'intérieur. Je peux mettre directement le scooter à l'intérieur ici, tac. Donc là on ferme, il y a le portier qui gère la sécurité juste là, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et là, il y a une aussi femme de ménage qui passe 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Du coup voilà, donc là, la porte d'entrée coulissante que je peux fermer à clé, plus le loquet ici. Et voilà quoi, donc le petit meuble pour mettre les chaussures. Et là, l'espace, du coup le salon. Ça va, c'est assez lumineux en vrai. Donc là j'ai allumé les lumières, mais même sans, c'est assez lumineux. Donc ça fait plaisir. Le petit balcon juste là. Voilà. La télé, le wifi qui est à peu près à 40-50 MO secondes. Donc ça va, c'est pas dégueulasse. Le ventilo, il y a la clim et le chauffage évidemment. La fontaine d'eau. Là, la table pour bosser et manger. Le frigo, le micro-ondes. La gazinière pour cuisiner. Je sais pas si je vais souvent cuisiner, mais voilà. Je voulais un four, mais malheureusement, ils en ont pas. J'ai demandé pour les autres appartements, c'est pareil, il n'y a pas de four, sinon j'aurais pris. Là, tac, la chambre, bon, c'est le bordel, je viens d'arriver, c'est normal. Avec le grand lit, l'armoire. Et là, du coup, la salle de bain, enfin la douche, dans la chambre. De base, je suis pas trop fan. Bon, c'est pratique pour le matin, mais c'est vrai que bon, pour aérer, c'est pas ouf, côté humidité. Mais il y a quand même une VMC juste là. Donc la douche avec eau chaude, toilette, etc. Du coup, voilà. Et la petite fenêtre pour aérer. Pareil, je suis pas trop fan malheureusement, parce que quand même. Du coup, voilà, à votre avis, combien je paye? Mettez-le moi en commentaire. Et voilà, du coup, tu laisses un mois de caution à l'agence et tu payes ton mois. Et après, tu payes tous les mois. Pour l'instant, j'ai pris un contrat de 3 mois. Je ne sais pas si je vais prolonger après par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai prévu pour le moment. Je prolongerai ou pas selon si je me plais toujours ici ou alors si j'ai envie de bouger, bah, je bougerai. Si je trouve un job en ligne ou pas, ou en physique, du coup, bah, je verrai ça sur le moment. En tout cas, voilà, je vous remercie infiniment encore d'avoir suivi cette belle journée. Abonnez-vous, un commentaire, un like, un partage, comme d'habitude. Surtout si vous connaissez des gens qui vont venir à Hanoï, là c'est le moment, comme ça ils pourront voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir au Vietnam. Je vous ferai une vidéo encore une fois de présentation de tout ce que j'ai pu faire ici la dernière fois que je suis venu. Je vous recommanderai ou pas des endroits à voir et à faire, ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup, comment économiser de l'argent, des bons plans. Du coup, n'hésitez pas. Allez, ciao la nomade family, je vous dis à bientôt.